Merci de vous joindre à nous. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du président de la République, Mohamed Chérif El Ghazouani. Le Conseil a adopté plusieurs projets de décret et le Premier ministre a présenté une communication relative au bilan du programme Ta'ahoudati du président de la République pour la période août 2019 et juillet 2022. Guy Alifel pour le compte-rendu. Il semble que nous ayons un petit souci technique pour cet élément. Nous y reviendrons plus tard dans ce journal. L'élément suivant, le porte-parole du gouvernement Mohamed Ma El Ayyin, ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, et le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, le Marabet Ben Nahi, ont commenté lors d'une conférence de presse tenue ce soir les résultats du Conseil des ministres. Revenons à présent, avant de continuer ce journal, sur l'élément précédent concernant le Conseil des ministres. Des ministres s'est réuni sous la présidence de M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décrets suivants. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de l'École normale des instituteurs de Nouakchott. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de l'École normale des instituteurs Eni Dayoun. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de l'École normale des instituteurs de Kaïdi. Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d'administration de l'École normale des instituteurs d'Agjust. Projet de décret fixant les modalités du contrôle météorologique légal sur les produits préemballés. Le présent projet de décret intervient en application de la loi numéro 2010-030 du 5 juillet 2010 organisant la météorologie en Mauritanie. Il vise à assurer de façon précise et transparente le contrôle des transactions commerciales pour protéger les droits du consommateur bénéficiaire et juguler tous les aspects frauduleux relatifs au poids, à la qualité et à la quantité des produits. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de la Fondation nationale pour la sauvegarde des villes anciennes. Le Premier ministre a présenté une communication numéro 33-2022 PM relative au bilan du programme Ta'ahoudati de son Excellence Monsieur le Président de la République portant sur la période août 2019-juillet 2022. La présente communication a pour objet d'exposer le bilan des 3 premières années août 2019, juillet 2022 du programme Ta'ahoudati de son Excellence Monsieur le Président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, suivant les 4 axes stratégiques du programme. Un État fort, moderne, au service des citoyens, une économie résiliente et engagée sur le chemin de l'émergence, une société fière de sa diversité et réconciliée avec elle-même, un capital humain valorisé au service du développement. Malgré l'émergence de la pandémie du Covid-19 et la guerre en Ukraine et les conséquences de l'impact de ces crises, il ressort du bilan de ces 3 premières années que les résultats encourageants ont été enregistrés dans le domaine économique et social. Sur le plan économique, la reprise de la croissance et le maintien des grands équilibres macroéconomiques avec l'application de politiques macroéconomiques appropriées et des mesures de relance et des ripostes qui ont favorisé la reprise de la croissance, plus 2,4 en 2021, la maîtrise du niveau d'inflation à 3,5 en moyenne annuelle en 2021, le maintien d'un niveau confortable de réserve en excédent budgétaire de 2,3% du PIB en 2021, une hausse des dépenses en faveur des couches les plus vulnérables et de soutien aux entreprises et un niveau d'endettement viable. Sur le plan social, des progrès importants ont été enregistrés dans des domaines de la sécurité alimentaire, de l'accès à l'énergie et à l'eau potable, ainsi que de l'éducation et de la santé. Concernant la sécurité alimentaire, le taux de couverture des besoins locaux en riz a atteint 89% en 2022 contre 80% en 2019. Au niveau des sous-secteurs de l'électricité et de l'énergie, le taux d'accès à l'électricité est passé de 46% en 2019 à 53% en 2022. Et la part des énergies renouvelables
dans le mix énergétique national a légèrement augmenté de 37% à 38% entre 2019 et 2022. S'agissant de l'accès à l'eau potable, le nombre de ménages raccordés au réseau d'eau potable a atteint 280 000, soit plus du double de son niveau en 2019. Dans le domaine de l'éducation, le taux net de scolarisation TNS et le taux de réussite au concours sont passés respectivement de 77% à 79% et de 47,3% à 55% entre 2018, 2019 et 2021-22. Pour ce qui est de la santé, la promotion de la population affiliée à un régime d'assurance maladie est de 30% en 2022, alors qu'elle était de 20% en 2019. La proportion des accouchements assistés est passée quant à elle de 62% à 70,4% entre 2019 et 2022, tandis que le ratio des ressources humaines qualifiées pour 10 000 habitants a évolué de 15,4% à 20,3% sur la même période. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Je vous en parlais au début de ce journal. Le porte-parole du gouvernement, Mohamed Mah El-Ayyin, ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, et le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, le Mrabet Ben Nahi, ont commenté lors d'une conférence de presse tenue ce soir les résultats du Conseil des ministres. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a supervisé hier dans la Muqata d'Elmina le lancement d'un processus d'intervention de solidarité, une action au profit de certains quartiers touchés par les récentes pluies à Elmina et à Darnaïm, une initiative soutenue par le programme national de volontariat Watanouna. Borkar Bailaba nous en dit plus. C'est à travers le programme national de volontariat Watanouna que le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a organisé en collaboration avec 100 volontaires une action solidaire dans le quartier sans fiche de la Muqata'a d'Elmina. L'objectif de l'opération est de venir en aide aux populations du quartier sinistré suite aux pluies saisonnières qui ont entraîné des dégâts considérables dans le quartier. Supervisant l'opération, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Khater Ould-Cheibani, a précisé que l'objectif principal de l'opération est le désenclavement du quartier à travers l'ouverture de passages permettant le déplacement des populations locales, en plus de la distribution de paniers alimentaires au profit des familles sinistrées. Une intervention qui, conclut le ministre, s'étalera pour couvrir tous les quartiers de la ville de Nouakchott. L'intervention, qui se poursuivra 3 jours durant, aboutira, selon le coordinateur général du programme Watanouna, M. Mohamed El Abdelrahman, à l'ouverture de passages dans les quartiers cibles et à l'octroi à 100 familles sinistrées de denrées alimentaires principales comprenant du riz, du sucre, de l'huile de cuisson et du lait en poudre, en plus de moustiquaires pour chacune des 100 familles sinistrées, notamment de la Muqata'a d'Elmina. À la fin de l'activité, M. Khater Ould-Cheibani et le secrétaire général de son département ont écouté les explications et les remerciements des habitants de ces quartiers avant de se réunir avec les volontaires et bénéficiaires et de leur exprimer l'intérêt accordé par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, à l'action sociale volontaire caractérisant les sociétés solidaires. Il a enfin annoncé la formation à venir, profitant à 500 jeunes volontaires et leur permettant dès la semaine prochaine de se doter des connaissances nécessaires pour répondre aux situations du genre. C'est donc un élément signé Amina Khlil. Je vous le disais en titre, l'association des anciens parlementaires mauritaniens a organisé hier un colloque sur le bilan des 3 années écoulées du mandat du président de la République. Un certain nombre de députés affiliés aux partis au pouvoir, des cadres, des leaders politiques, des leaders d'opinion et des groupes d'hommes politiques et de professionnels des médias ont participé au forum. Borkar Bailaba. Le forum a été axé sur les réalisations des 3 dernières années sous la conduite du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Et dans son allocution, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Khater Ould-Cheibani,
a indiqué que le gouvernement accorde un intérêt particulier au rôle joué par cette association qui vise à profiter le pays de l'expérience des anciens parlementaires afin de consolider la démocratie, l'unité nationale et l'état de droit. Il a invité les anciens parlementaires à contribuer encore plus à la matérialisation des orientations du président de la République et l'appui des efforts du gouvernement permettant d'instaurer le développement durable de notre pays. De son côté, le président du parti INSAF, Mohamed Mer'aïn Eyyi, a indiqué que les réalisations accomplies, dont notamment l'instauration de la démocratie, l'état de droit et des institutions, l'amélioration de la bonne gouvernance, accompagnée de démarrage de projets à caractère social, mérite d'être loués. À son tour, le président de l'Association des anciens parlementaires, Sidi Mohamed Abdrahman, a souligné que ces réalisations importantes et diversifiées sont le reflet d'une vision clairvoyante du président de la République en matière de sécurité alimentaire à travers des mesures nécessaires dont la campagne agricole en est la pièce maîtresse. En somme, le forum a fait le tour d'horizon des 3 premières années du mandat du président de la République, ainsi que les programmes et projets sociaux visant l'amélioration des conditions de vie des couches les plus démunies. Le délégué général à la solidarité nationale et la lutte contre l'exclusion, Ta'azour Mohamed Sidi Ali Mohamed, a supervisé la distribution de transferts monétaires au profit de familles touchées par les récentes pluies dans la Mourata d'Arnaïm. Cette opération s'inscrit dans le cadre du soutien aux familles qui ont été contraintes de quitter leur domicile suite aux récentes pluies qui se sont abattues sur la capitale. Retour à Bokarwelaba. Les pluies qui se sont abattues récemment sur la ville de Nouakchott ont laissé beaucoup de traces. Plusieurs familles étaient contraintes de quitter leurs habitations à cause des inondations. Les familles sinistrées au nombre de 1000 relogées dans un établissement scolaire dans la Mourata d'Arnaïm ont reçu des montants d'argent distribués par la délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azour. Et chaque famille sinistrée a reçu un montant de 50 000 anciennes ouguiyas. Ainsi, le délégué général du Ta'azour, Mohamed Ali Oulsidi Mohamed, a indiqué que cette intervention s'inscrit dans le cadre du soutien aux familles sinistrées à la suite des récentes pluies. Il a indiqué que Ta'azour a commencé à élaborer un programme d'assistance aux familles affectées et régler les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Justement, les familles sinistrées ont salué à sa juste valeur la mise en œuvre de cette opération initiée par Ta'azour, remerciant par la même occasion les pouvoirs publics pour les différentes assistances aux familles dont les habitations ont été inondées. À noter que Ta'azour prévoit également de contribuer de toute urgence à résoudre les problèmes immédiats résultant des changements climatiques. Page coopération dans ce journal avec ce don algérien destiné aux populations sinistrées suite aux récentes pluies. Il est constitué de vivres et de tentes, de couvertures, de motopompes et de groupes électrogènes. Le don a été réceptionné par le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire, Amina Khalil. 2 avions chargés d'aide humanitaire ont atterri sur le sol national en provenance d'Algérie. Une aide visant à appuyer les populations sinistrées suite aux pluies et inondations intervenues récemment. Ce don a été réceptionné par le commissariat à la sécurité alimentaire et en présence du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur ainsi que l'ambassadeur d'Algérie accrédité en Mauritanie. L'aide reçue comprend des tentes, couvertures, groupes électrogènes et des appareils destinés au pompage des eaux stagnantes en plus de 45 tonnes de produits alimentaires. Réceptionnant ce don, le commissaire adjoint à la sécurité alimentaire, M. Limam Oulabdaou, a exprimé la gratitude du peuple et gouvernement mauritanien envers leurs frères algériens pour l'appui incessant devenu habituel en toute situation de crise, une preuve d'amitié, de fraternité et de solidarité. De son côté, l'ambassadeur de la République démocratique populaire d'Algérie, son Excellence M. Mohamed Ben Attou, a expliqué lors de son mot pour l'occasion que les conditions particulières que traverse l'Algérie à cause des feux de brousse ne l'ont pas empêché de faire preuve une fois de plus de solidarité avec le peuple mauritanien largement sinistré à cause des dernières pluies.
un acte généreux et solidaire initié par le président algérien, son Excellence M. Abdelmajid Tebboune, et qui vient renforcer les relations de fraternité et d'amitié entre nos deux pays frères. La direction de la santé publique a organisé un atelier de plaidoyer pour la promotion de la stratégie nationale d'élimination des fistules obstétricales. Cet atelier vise à impliquer les organisations de la société civile dans cette stratégie et à les inciter à jouer un rôle dans l'élimination de ces pratiques néfastes. Houlol Melah. Cet atelier initié par la direction de la santé publique s'inscrit dans le cadre du plaidoyer pour la promotion de la stratégie nationale d'élimination des fistules obstétricales. Le directeur de la santé publique a indiqué que la Mauritanie s'emploie à éradiquer des fistules obstétricales en luttant contre le mariage précoce, en prenant en charge ses victimes, en assurant l'accès des filles à l'éducation et des femmes aux services obstétriques, assurés par des médecins hautement qualifiés. De son côté, Dr Mohamed El-Khoury Bourdo, représentant du Fonds des Nations Unies pour la population d'un autre pays, a réaffirmé le soutien du Fonds à la Mauritanie dans ses efforts pour éradiquer les fistules obstétricales. Un bon hivernage n'a pas que des avantages, il a aussi des inconvénients. C'est ainsi que le comité technique de coordination multisectorielle a confirmé aujourd'hui l'enregistrement de 2 cas suspects de fièvre de la vallée du Rift et de fièvre de Crimée dans les wilayas du Haud et le Brakna. Selon le communiqué publié par ce comité, le département concerné a pris l'initiative depuis le début de la saison de pluie de renforcer la surveillance au niveau national, une surveillance qui a permis de découvrir les cas en question. À présent, la situation épidémiologique relative à la Covid-19 en Mauritanie, qui a été marquée selon le ministère de la Santé par l'enregistrement de 3 nouvelles contaminations, 2 guérisons et un décès. Le nombre total de contaminations depuis l'apparition de l'épidémie a atteint 62 765 cas positifs, dont 61 732 guérisons. Hier, plusieurs villes et localités du pays ont enregistré des précipitations que nous allons découvrir ensemble.
Voilà, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres à la une. Le Conseil des ministres adopte un certain nombre de projets, de décrets. Il discute une communication du Premier ministre relative au bilan du programme Tahoudati du président de la République. L'Association des anciens parlementaires mauritaniens organise un colloque sur le bilan des 3 ans de mandat du président de la République. La délégation générale à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion apporte une aide financière aux familles touchées par les pluies dans le quartier de Darnaïm. Le programme continue sur El Mauritania. Restez avec nous et bonsoir.